pour moi, ce qui est important, c'est de s'exprimer aujourd'hui sur le programme qui s'esquisse du gouvernement pour la programmation pluriannuelle de l'énergie des années qui viennent. Et je trouve qu'il y a pas mal d'aspects plutôt positifs sur le photovoltaïque et sur l'éolien maritime. Je crains une difficulté de mise en œuvre sur le photovoltaïque, même si aujourd'hui on arrive à peu près à 5 gigawatts par an. Je pense que ça va être difficile de remplir l'objectif tel qu'il a été fixé avec beaucoup de photovoltaïque au sol, parce que la loi dite d'accélération des renouvelables a rendu très difficile tout défrichement pour faire du photovoltaïque au sol. Et le problème du photovoltaïque au sol, c'est qu'il faut parfois le faire près du réseau, près de là où il y a des capacités d'accueil dans le réseau. Et puis, il y a un domaine sur lequel ce gouvernement reste extrêmement modéré, et c'est l'éolien terrestre. Il éprouve d'ailleurs beaucoup de mal à l'articuler, à en parler. Je trouve que ce gouvernement a l'éolien honteux, et il n'y a pas de quoi. Donc là, il veut rester dans la prolongation de ce qui se fait depuis 2 ans, 1,5 gigawatts par an. Je ne vois pas de bonne raison. On a la capacité à faire 2,5 ou 3 gigawatts par an. Et en tout cas jusqu'en 2035 ou 2040, on verra si à ce moment-là il y a des réacteurs nucléaires qui sont capables de se mettre en fonctionnement et d'être accordés au réseau. Mais tant qu'on est sûr de rien, il faut faire développer rapidement, y compris l'éolien terrestre, pour répondre à la demande croissante d'électricité qui va nous servir à décarboner l'ensemble de l'économie, le bâtiment, les transports, l'industrie. On a besoin aussi de l'éolien terrestre. Alors, très simplement, depuis 15 ans, le taux de disponibilité des réacteurs nucléaires diminue. Et il a diminué un petit peu plus vite même que le facteur de charge du nucléaire. C'est-à-dire que les centrales, les réacteurs nucléaires ont produit tout ce qu'ils pouvaient. Donc il n'y a aucun effet pour l'instant. Il peut y avoir un effet certains dimanches d'été, mais il n'y a aucun effet qu'on peut déceler dans les statistiques qui montrerait que les renouvelables, dans leur déploiement, ont forcé le nucléaire à se réduire. Le nucléaire se réduit parce qu'il vieillit et les renouvelables sont venus occuper une partie de cet espace libéré et ont évité qu'il soit occupé par du gaz et du charbon. Ça, c'est la réalité. Donc il y a, pour l'instant en tout cas, aucun effet où les renouvelables se substituent au nucléaire. Les renouvelables se substituent à du fossile dans l'électricité, soit du fossile qui serait venu, soit du fossile qu'on aurait importé de chez nos voisins. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, et RTE l'a d'ailleurs dit aussi, réseau de transport d'électricité, les renouvelables aujourd'hui, ça supprime du fossile et que du fossile. Il n'y a aucun problème de stabilité au niveau où on est avec les renouvelables variables. On est à 12% entre le solaire et l'éolien. Vous avez des pays comme l'Australie méridionale, l'Irlande, l'Allemagne, qui sont à des niveaux bien plus élevés et qui n'ont pas rencontré ce problème. Ce problème, on le rencontre si on arrive à 100% d'énergie renouvelable variable. À ce moment-là, il faudra avoir éventuellement de l'inertie synthétique. On peut arriver à 100% sur des périodes de temps limitées, même quand on est à 70%, si vous voulez. Mais quand on est à 12%, ce risque, il n'existe absolument pas. C'est un problème que nous rencontrerons peut-être en 2040, mais pas avant.